Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal sur News 24. Contractualisation de l'enseignement privé de base, la gestion administrative et pédagogique au centre des débats. Les inspecteurs coordonnateurs, les secrétaires nationaux et les secrétaires à l'éducation se sont concertés depuis lundi à Yaoundé. C'était dans le cadre d'un atelier de renforcement des capacités sur la gestion administrative et pédagogique des responsables des établissements privés primaires sous contrat avec l'État. Une cérémonie conduite par la ministre de l'Éducation de base, Youssouf Adidia Alim. Le compte rendu de Salomon Foué, Marcel Bondo-Aben, Apollinaire Zobebon. La gestion des personnels enseignants et de l'évaluation sommative. L'enseignement privé qui demeure dans le peloton des têtes de la communauté éducative nationale fait face depuis quelques années à un nouveau défi, celui de la contractualisation, encore dans sa phase expérimentale, avec une quarantaine d'établissements retenus dans les régions de l'Ouest, du littoral, du Sud-Ouest. La généralisation de ce processus, qui est fortement envisagé par le gouvernement, impose la maîtrise de ces subtilités par les partis. De l'avis du ministre de l'Éducation de base, la contractualisation participe des mécanismes de modernisation du système éducatif camerounais. Dans un avenir proche, seuls les établissements sous contrat pourront prétendre aux appuis de l'État en termes de subventions. Il est à rappeler que les assises de Yaoundé sont organisées dans le sillage de la réforme de l'enseignement privé en vue d'une contribution plus efficiente de cet ordre d'enseignement dans la perspective de l'universalisation de l'éducation. La contractualisation va demander davantage de ressources à l'État. Mais cela est nécessaire parce que, vous savez, depuis des années, l'État accompagne les établissements privés à travers des appuis financiers. Mais nous n'avons pas toujours à mesurer l'impact de cet appui financier sur la qualité de l'éducation. Or, la contractualisation va nous permettre effectivement de constater cet apport, l'effet de cet apport supplémentaire dans la qualité de l'éducation. Pendant 2 jours, 56 participants issus des différents ordres d'enseignement primaire privé seront outillés dans le site du Palais de Congrès de Yaoundé sur les techniques de gestion administrative et pédagogique en relief aux normes éditées par le cahier de charges qui encadre le partenariat secteur public-privé dans le cadre du processus de contractualisation de l'enseignement privé de base au Cameroun. Bissé Béa, c'est le nouveau secrétaire général de l'éducation de base. Il a été installé lors d'une cérémonie présidée par Mme Youssouf Adidia Alim. C'était en présence du ministre des Enseignements secondaires, Ernest Ngali Biberi. Reportage. La cérémonie d'installation du nouveau secrétaire général du ministère de l'Éducation de base s'est déroulée dans la salle de conférence de ce département ministériel. La dite cérémonie était présidée par Mme Youssouf Adidia Alim en présence du ministre des Enseignements secondaires, Ernest Ngali Biberi. Bissé Béa, ancien directeur des examens au ministère des Enseignements secondaires, remplace à ce poste le professeur Aivo Leke Tambo, qui officiera désormais comme nouveau secrétaire général des enseignements secondaires. Militant de première heure du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, les nouvelles attributions de Bissé Béa tourneront autour de la coordination de l'action des services centraux et déconcentrés du ministère de l'Éducation de base. Le nouveau secrétaire général aurait également à cœur d'autres grands chantiers tels que l'universalisation de l'éducation de base et l'organisation des prochains examens relevant de cet ordre d'enseignement. Coup de cœur, le centre de santé intégré de Souari dans l'arrondissement de Garoua 1er s'est vu soulagé par l'honorable Mahmouda Ali qui a redonné du sourire aux malades des hôpitaux des arrondissements du département de la Benue. Reportage. La série de remises de dons aux hôpitaux des arrondissements du département de la Benue, entamée par l'honorable Mahmouda Ali, se poursuit. Après l'hôpital régional de Garoua, où il a remis 100 lits et du matériel médical, les hôpitaux de l'arrondissement de Dembo et du Mayo-Ourna, c'est au tour du centre de santé intégré de Souari dans l'arrondissement de Garoua 1er de recevoir son important don constitué de 15 matelas, de 15 lits, de 15 étagères, des pèse-bébés, des tensiomètres, des outils de soins et bien d'autres. Le donateur, qui avait préalablement
reçu la demande, s'est dit fier d'y répondre favorablement par ces dons qui permettront sans doute d'assurer la santé des populations de ce centre de santé qui à lui seul couvre 15 villages. Le chef de cette formation sanitaire, quant à lui, a promis d'en faire bon usage des biens ainsi reçus. Cette cérémonie était aussi l'occasion pour l'honorable Mahmoud Ali de faire le compte rendu de la session parlementaire du mois de novembre consacrée à l'adoption de la loi de finances pour l'exercice 2016. Pour cette session, 6 projets de loi ont été présentés à l'Assemblée nationale. Il en ressort pour l'exercice qui commence bientôt que le Nord se verra octroyer plusieurs chantiers, à l'exemple de la réhabilitation du pont sur la Benoué et des travaux du port de Garoua. Les populations de Souari, venues nombreuses à cette cérémonie, ont noté substantiellement les qualités de l'honorable député. Un homme qui, selon eux, écoute et réagit conséquemment dans l'intérêt de tous. Rassuré de ce soutien à lui témoigné, l'honorable député a prêché l'union de Souari autour des causes communes, tout en saluant le bon retour de ce quartier vers le RDPC. La motivation militante de Souari a été révélée lors de cet échange. Si on s'attardait une fois de plus sur le traditionnel discours du chef de l'État à la nation le 31 décembre 2015, un seul mot suffit de résumer la vie nationale en 2015 au Cameroun. Résilience l'a prononcé le président de la République. Quel contenu Paul Biya donne-t-il à cette expression? Élément de réponse avec Donna Ayuso. Résilience, la capacité d'un système à absorber une perturbation, à se réorganiser et à continuer de fonctionner de la même manière qu'avant la survenance de cette perturbation. La menace sécuritaire avec la secte islamiste Boko Haram et la conjoncture économique mondiale ont fait du Cameroun un pays debout malgré tout. Dans son discours de fin d'année, Paul Biya résume la vie nationale en 2015 en cette expression « résilience ». Vous conviendrez avec moi, je crois, qu'un seul mot suffit à caractériser l'année qui s'achève pour notre pays. Résilience. Il s'agit, vous le savez, de cette capacité à résister, à faire face aux défis quotidiens que tous les partenaires au développement reconnaissent à notre peuple. Cette qualité qui fonde les grandes nations s'est particulièrement manifestée sur 2 fronts importants. La performance économique de notre pays et sa situation sécuritaire. À côté de cette résilience, le président de la République a également évoqué le mot résistance, cette riposte farouche opposée aux engins humains de la mort que sont les kamikazes de Boko Haram. Grâce à la force et à la dynamique de sa diplomatie, le Cameroun, selon son président, a pu compter sur le soutien de ses partenaires, la France, la Chine, la Russie, les États-Unis, le Tchad et le Nigeria, pour réduire à sa plus simple expression le terrorisme galopant dans la région de l'extrême nord. Une région dans laquelle s'emploient les forces de sécurité et de défense aidées par les comités de vigilance. La solidarité nationale agissante doit être de mise en 2016 comme elle a été en 2015 pour que l'intégrité territoriale du Cameroun soit garantie. Le chef de l'État Paul Biya, à travers son discours de fin d'année, a dressé le bilan de la vie au Cameroun en 2015 avec un accent sur les perspectives de l'année 2016. L'adresse présidentielle qui a retenu l'attention de la nation pendant une vingtaine de minutes a aussi été suivie à Douala et c'est la résidence du gouverneur qui a servi de cadre d'écoute aux responsables de l'administration en service dans la région du littoral. Luna Ayuso. Ils sont pour la plupart personnels de l'administration publique en leur rang et grade respectifs, venus à la résidence du gouverneur de la région du littoral écouter le discours de fin d'année prononcé par le président de la République. Et c'est avec une attention soutenue que les présents en ces lieux vont suivre l'adresse présidentielle à la nation tout entière. La fin du discours donnera l'occasion au gouverneur Samuel Dieudonné Iva Hadiboa de faire une lecture succincte du contenu de cette adresse du chef à son peuple. Nous avons tous suivi avec une particulière attention le discours de fin d'année du chef de l'État qui nous a pratiquement brossé la vie 2015 telle que nous l'avons vécue sur le plan économique, social et sécuritaire. Au plan économique, il a été conscient, n'est-ce pas, des efforts soutenus
des populations qui croupissent parfois face à la dure épreuve de la survie. Et en ce sens, il a instruit le gouvernement de la République de pouvoir prendre certaines mesures, les principales étant la baisse du prix du carburant et puis une légère hausse, n'est-ce pas, des allocations familiales. Un ensemble de mesures saluées par le patron de la région du littoral. Nous saluons ces mesures très courageuses du chef de l'État, malgré le contexte difficile que nous connaissons. Les économies ont été assez éprouvées avec la rude bataille contre Boko Haram à l'extrême nord. L'interpellation du chef de l'État faite à l'administration ne laissera pas le gouverneur indifférent, lui qui fait partie du cercle très restreint des administrateurs en charge des régions. Nous sommes tous interpellés afin de pouvoir avoir une administration citoyenne, une administration déterminée à travailler malgré les conditions difficiles et surtout que la lutte, n'est-ce pas, contre la corruption puisse continuer, que nous puissions briller par des exemples. Il ne reste qu'à attendre la mise en application des mesures édictées par le président de la République. Sûreté nationale, des épaulettes pour des commissaires de police. Ils ont reçu les épaulettes et des distinctions honorifiques des mains du délégué général à la Sûreté nationale, Martin Bangangele. Reportage Salomon Foué, Martin Déné. 9 commissaires divisionnaires et 10 commissaires principaux ont reçu leur épaulette dans une ambiance de fête à la cour d'honneur de la délégation régionale de la Sûreté nationale à Yaoundé. La cérémonie très courue était présidée par le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Bangangele. Les récipiendaires ont bénéficié des avancements au choix du fait de leur état de service, de bons et loyaux services qui ont suscité la réaction de la très haute hiérarchie à travers un décret du chef de l'État signé le 2 novembre 2015, élevant certains de ces cadres de police à la dignité de commissaires divisionnaires et d'autres au grade de commissaires principaux. Par la même occasion, la médaille du mérite de la force publique a été épinglée sur la poitrine de 16 agents de police en détachement à Garoua-Boulaye, à l'Est Cameroun, dans le cadre de la sécurisation de la frontière Cameroun-RCA. À tous ces policiers qui ont pu bénéficier de la confiance du chef de l'État, Martin Bangangele rappelle qu'il s'agit là d'une invite à plus de responsabilité et de dévouement au travail. Aménagement de la ville de Douala, les travaux de construction de la pénétrante Aix avancent. Le projet budgétisé à hauteur de plus de 50 milliards et demi est en termes d'avancement global des travaux, est estimé à 4,57% pour une consommation des délais de 24,34% et une consommation financière de 21,34%. Reportage. Les populations de la zone dite village dans la capitale économique souffrent le froid et le chaud depuis le lancement des travaux de la pénétrante est de la ville. Partir d'un point à l'autre s'avère être un parcours du combattant du fait des embouteillages générés par les travaux. Face à ces désagréments, certains usagers estiment que si les axes secondaires avaient été aménagés, la situation serait passable. Nous n'avons aucune route secondaire aménagée. La preuve en est que vous venez de voir par où nous passons pour accéder à cette pénétrance qui est en cours. Vraiment, nous déplorons beaucoup cette situation et on ne sait pas si l'État pourra faire quelque chose à venir pour nous. Nous payons non seulement les impôts chers, le carburant, mais on n'a pas moyen de se faire céder. Le travail est pénible pour nous. Difficile aussi pour les habitants des villages de rallier leur domicile après une journée de dur labeur. En attendant que leur doléance soit exaucée, seuls les coups de gueule expriment pour l'instant leur ras-le-bol. Voilà une route qui fait déjà 3 ans. Alors que le gouvernement nous avait dit que ça devait faire 2 ans, 3 mois. Pour aller faire un marché comme à Dakar, tu portes au moins 400 maladies sur la route, il y a la poussière. Et les taximans souffrent pour rien. Parce que quand un taximan qui te fait à l'entrée du cercle pour le marché Dakar à 250, ne s'en sort pas. Finalement, on ne sait pas ce que le gouvernement fait. Vraiment, nous sommes très désolés. Il faut que le gouvernement pense à remédier notre situation. L'aménagement des voies de contournement qui aurait pu soulager le village de ses souffrances n'ayant pas été fait, ces routes secondaires ou ce qui en tient lieu se sont immédiatement vus occupés par des engins transformant les lieux en parking.
Un cliché qui en rajoute au mal-être des populations. Je vais d'abord enrayer les routes ici là pour faciliter parce qu'un bloc comme ça, un bloc ici là, les voitures, beaucoup de voitures passent même pas ici. Comme la F est bloquée là, il y a beaucoup de voitures avec des trous là. Il n'y a pas moyen, parfois les camions là viennent passer, ils tombent là, il y a des conteneurs qui tombent, il y a des trucs qui tombent là. Et c'est dans cet univers digne d'une pétaudière que certains, en ingénieurs de circonstances, font une lecture de ce qu'aurait fait la société en charge des travaux pour faciliter le mouvement des personnes et des biens. Nous on ne comprend pas le sens. Ils commencent un chantier, un travail, qui commence le travail ici, ils ne terminent pas, ils bloquent le passage, ils entament sur l'autre côté. Nous on ne comprend pas vraiment le sens. Donc ils ne laissent même pas la possibilité ni aux piétons même de pouvoir mieux marcher. Les piétons sont sur la route entre les voitures et les motos. Donc tout le monde est en danger. Nous on ne comprend pas comment ils travaillent. Alors, messieurs les entrepreneurs, les populations sont impatientes et espèrent que le chantier sera livré à la date prévue, c'est-à-dire en juin 2016. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de CamNews 24.